Alors go, c'est parti. Sandra, alors je suis très heureuse de te retrouver. Donc bonjour déjà. Bonjour Cathy. Et puis très heureuse de te retrouver aujourd'hui parce que au-delà d'être une coach personnelle, tu es auteure, tu es chroniqueuse radio, tu es passionnée Oh de oui. relations amoureuses. Donc, avant que tu nous en dises plus sur ton activité et que tu puisses nous transmettre peut-être quelques clés pour vivre au mieux la relation amoureuse, je vais commencer par te mettre très à l'aise avec une question très simple, tu vas voir, mais Ok. habituelle dans les enquêtes d'amour. Pas toujours facile de répondre. C'est quoi l'amour pour toi? Ah oui, on en est là. Oui, effectivement. C'est une question très large et en même Ouais. temps essentielle, Mm. j'ai envie de dire. Pour moi, l'amour, c'est de la magie avant tout, vraiment. C'est de ressentir de la joie, de ressentir du rire. Mais je pense surtout, avant tout, c'est d'être vrai quand on est en présence de l'autre. Voilà, d'être avant tout soi et en toute confiance quand on est avec l'autre. Mm. Donc, de l'amour, tu en as fait ton métier, ta passion. Tu es une spécialiste de la relation amoureuse. Quand je me suis un petit peu documentée sur tes activités et sur ton site internet, j'ai découvert que tu parlais de relations tripartites. Tripartite, Voilà, oui, tout une à fait. relation tripartite. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer? Parce que quand on voit relation amoureuse, on voit deux personnes. Donc, c'est quoi cette troisième chose ou personne? Qui s'est invité dans la relation? Non, effectivement, la relation tripartite, c'est en fait, il y a nous, il y a notre partenaire et il y a ce qu'il y a entre les deux, justement, la relation. Et la relation en elle-même, elle a son rôle aussi, et voire même, c'est souvent le rôle le plus important. C'est souvent là que se situent les blocages, les difficultés, et donc l'objectif, moi, de mon accompagnement, c'est d'aller travailler sur cette relation pour faire en sorte qu'il y ait une communication qui revienne d'une manière fluide entre les deux personnes. Voilà, c'est vraiment la relation à elle-même. Pas toujours simple, j'imagine. Oh non. D'accord. Donc, ok, pour la troisième, c'est quelque part comme une entité, hein, cette troisième chose, élément. C'est ça. Et du coup, ça veut dire aussi qu'il y a les deux autres. Donc, j'ai vu aussi que tu parlais de self-love et que le premier amour, c'est un amour pour soi. Donc ça, tu sais que ça rejoint un petit peu notre tout oui, hein, notre slogan de base, un oui pour soi, un oui pour la belle rencontre. Mais j'ai envie de te dire, c'est bien beau tout ça, mais comment s'aimer soi? Vaste question. Ouais. S'aimer soi, je pense que la première chose, c'est déjà prendre du recul sur sa vie. Mm. C'est difficile, à mon avis, de prendre conscience de nos blocages et de nos difficultés si on est toujours dans l'action, toujours à avancer, toujours presque à fuir, même parfois. Donc déjà, premier conseil, c'est prendre du recul. Et ensuite, eh bien, de clarifier. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre relation amoureuse? Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Voilà, pour moi, c'est ça aussi l'accompagnement que je propose. C'est vraiment d'aider les personnes à venir clarifier leurs envies pour vivre une relation saine et durable par la suite. Donc tu disais, hein, c'est trouver sa place dans la Ouais. relation, c'est trouver sa légitimité Voilà, également. c'est en fait de se retrouver d'égal à égal avec son partenaire. Parce que souvent, il peut y avoir un déséquilibre. Et l'objectif, en tout cas pour moi, dans une relation saine et durable, c'est vraiment que chacun soit au même niveau et qu'il y ait ce partage qui se fait à hauteur égale, en fait. Donc Voilà. la troisième chose. L'entité, voilà, annexe. Donc ça, c'est valable pour les personnes qui sont déjà en relation de couple, qui sont déjà en couple. Alors, pour des personnes qui sont célibataires, Oui. j'ai envie de te dire, est-ce que quelque part, il n'y a pas un 2 en 1 à suivre un petit peu tes conseils, c'est-à-dire à prendre ce temps pour soi, pour poser ses aspirations de vie, hein, pour à la fois se préparer à la relation saine et, comme tu dis, durable, et à la fois, est-ce que c'est pas aussi une manière de gagner du temps quelque part, parce que je pense, c'est quand on est soi-même qu'on va pouvoir aussi trouver, entre guillemets, la bonne personne. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Cathy. C'est vrai que je crois beaucoup au fait que l'on rayonne autour de nous, enfin qu'on attire en tout cas les personnes à nous par rapport à ce que l'on rayonne. Donc si on rayonne un mal-être, si on rayonne de la souffrance, si on rayonne un manque de confiance, on va attirer des personnes qui seront dans ce même état d'esprit. Si on veut vraiment une relation saine et durable, ça passe déjà par soi.
C'est nous, est-ce que déjà on est OK avec nous-mêmes? Est-ce qu'on se sent bien avec nous-mêmes? Est-ce qu'on aura envie d'être avec une personne qui est comme nous? Déjà, ça, c'est la vraie question à se poser. D'où s'aimer soi. Et une fois qu'on sait s'aimer, on va être en mesure d'aimer l'autre et d'être aimé pour qui on est, pas pour celle ou celui qui met un masque, quoi. Exactement. T'as vu, je suis forte, hein. Je travaille un peu sur le sujet. Je regarde Rachel de l'autre côté, là. qui a une société aussi, son entreprise qui s'appelle S'aimer soi, donc c'est pas pour rien, tu vois. Comme quoi. Alors, il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir. Tu l'affirmes un petit peu haut et fort, hein, sur ton site, je l'ai vu. Tu le mets, voilà, donc je te cite entre guillemets, je ne crois pas au hasard. Oui. Donc, quelque part, tu dis que voilà, toute chose est là pour nous permettre d'avancer, de cheminer et d'aller vers un épanouissement. Tout à fait. En fait, chaque épreuve que l'on peut vivre dans notre vie, pour moi, ce sont surtout des cadeaux que l'on reçoit pour nous aider à grandir et pour nous aider à avancer. On a tous un potentiel énorme en nous et on n'utilise peut-être que 10% de ce potentiel. Et pour moi, ces épreuves de vie viennent nous venir réveiller ce potentiel qu'on a en nous. On gratte peut-être 5-10% à chaque fois de façon à être totalement épanoui dans notre vie, en fait. C'est un cadeau. Pour moi, ces épreuves sont des cadeaux. Alors, tu sais, je te regarde comme ça, je te dis oui, oui, oui. Alors, je pense quand même à un sujet que tu as beaucoup étudié. Alors, dans les épreuves de vie, quand on les vit, alors oui, on peut se dire c'est un cadeau, mais n'empêche que quand on les vit, c'est pas confortable, hein. Tout à fait. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes comme toi qui proposent des accompagnements dans ces périodes de vie-là. Je sais qu'une de tes spécialités, c'est aussi, ou ça a été, ou c'est aussi, je crois encore aujourd'hui, mais la rupture amoureuse. Voilà, comment vivre cette période-là comme un cadeau, quelque part. Alors voilà. Oui, c'est vrai qu'au premier abord... Mais redonnons de l'espoir, c'est-à-dire, voilà, c'est vraiment un cadeau. Et d'ailleurs, toi, tu as partagé beaucoup de choses. Dans un bouquin que je présenterai tout à l'heure. Mais voilà, comment traverser cette... Est-ce que tu as peut-être une clé pour des personnes qui ont traversé ou qui sont en train de traverser une rupture sentimentale? Déjà d'accueillir. Vraiment, c'est le mot, c'est accueillir cette souffrance, accueillir cette peine et s'autoriser à être mal. Souvent, on lutte en fait, on veut surtout pas être dans cette tristesse, on veut pas être dans cette souffrance parce que on n'aime pas être mal, on a envie d'être joyeux, on a envie que ça se passe bien. Mais cette souffrance, elle est là aussi pour nous transmettre un message. Et si on ne l'accueille pas, en fait, on va la traîner comme un fardeau toute notre vie. Vous voyez, le sac ou alors le boulet au pied. L'écouter, c'est aussi se respecter et c'est aussi écouter le message qu'il y a à travers pour vivre une relation encore plus belle par la suite. Donc, quelque part, j'ai une image qui me vient. Hein. Tu me dis c'est ça, mais comme s'il y avait le sac à dos qui était bien rempli. On prend le temps de prendre conscience qu'on a ce truc-là. Et on a le choix, par contre, de le poser, de s'en libérer pour avancer vers quelque chose de manière plus légère. Exactement, c'est ça. Cette image-là un peu. Alors, je voudrais juste présenter quelque chose que tu m'as offert aujourd'hui, que je n'ai pas eu encore la chance de découvrir. Le livre, ton livre. Oui. Et je vais te laisser le présenter son titre, présenter son pourquoi. Et puis, en sachant qu'on aura la chance de te retrouver également pour que tu nous en dises plus dans les détails. Mais est-ce que tu peux déjà nous en dire 2-3 mots? Alors ce livre, il a mis 15 ans à sortir, quand même. Hein, c'est un long accouchement. Il est venu répondre en fait à une demande latente de moi-même. En fait, j'avais besoin d'extérioriser mon parcours de vie, de mettre sur papier, peut-être dans un but d'aider les autres aussi, qui pourraient rencontrer des épreuves similaires. Et qui aurait besoin d'un soutien, qui aurait besoin d'espoir, tout simplement. Ce livre a vraiment ce but, en fait, de ramener de l'espoir pour des personnes qui traversent des situations compliquées dans leur vie. Et à ce sujet, j'ai mis des clés, justement, à la fin de chaque chapitre, pour permettre aux gens d'apporter une réflexion, justement, sur leur vécu et de les aider à trouver eux-mêmes leurs ressources pour franchir cette étape, cette épreuve. D'accord. Et c'est ce que j'ai trouvé super chouette dans ce que tu m'as présenté, c'est que dans ce livre, on retrouve des outils concrets et que la personne peut utiliser au gré de ses envies, hein, comme un petit plaisir. Oui. Et donc, est-ce que tu serais OK pour revenir nous en dire plus et nous transmettre justement quelques clés pour traverser ces périodes qui sont plus compliquées d'une vie? Mais avec joie. Parce qu'on les traverse tous. Hein, oui. Et c'est apprendre à vivre avec, comme on disait, à surfer sur la vague aussi.
Euh, eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour cet instant partagé Merci du à toi. mercredi après-midi. Non, j'aurais une dernière question quand même à te poser justement parce que on disait les enfants, etc. à garder. Dans la relation, il y a trois personnes, Ouais, trois parties. Ouais. Mais il y a également, pour certaines relations, des enfants, que Tout ce à soit fait. des enfants qu'on a dans l'union actuelle ou d'une précédente union. Comment gérer tout ça? Alors là, c'est une large question, mais du coup, est-ce que ça influence la relation? Est-ce que, du coup, comment tu en tiens compte, toi, dans tes accompagnements? Est-ce que tu laisses une place justement aux enfants? Comment? Quelle place doit-on laisser aux enfants dans notre relation? Alors, c'est une question effectivement que j'aborde aussi dans mes consultations parce que il y a de plus en plus de familles reconstituées. Et donc, eh bien, il y a nos propres enfants à prendre en compte, mais il y a aussi les enfants du nouveau partenaire et les enfants entre eux, il y a toujours parfois aussi une difficulté de communication. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce soit les enfants ou le partenaire, la schématique est toujours la même en fait. C'est toujours une question de relation. Quelle position on se donne vis-à-vis de nos enfants et quelle position on se donne vis-à-vis des enfants de notre partenaire. Est-ce qu'une fois de plus, on se sent d'égal à égal? Est-ce qu'on est OK avec notre rôle de parent aussi? Est-ce qu'on se sent mère? Est-ce qu'on se sent père? Et est-ce qu'on est OK aussi avec ce rôle-là? En fait, il y a beaucoup de questions derrière qui viennent Quelque part, ça vient multiplier les rôles parce qu'on est à la fois partenaire, on est là ou le partenaire amoureux, amoureuse, on est le père, la mère de nos enfants, et puis on est le beau-père, la belle-mère éventuellement de l'enfant des autres. D'où la difficulté de trouver sa place, justement. Dans tous ces schémas, dans tout ce lien relationnel qu'on peut avoir avec toutes les protagonistes, en fait. Eh bien, où est-ce qu'on se situe dans tout ça? Et pour savoir où est-ce qu'on se situe, c'est ce que tu disais au début de l'interview, c'est prendre cet instant pour soi de pause quelque part, qui nous permet de savoir vraiment ce que l'on veut, se positionner pour tenir sa juste place quelque part. C'est ça, prendre du recul et clarifier. Alors, Sandra, on arrive à la fin de cette mini-interview. Je te remercie beaucoup de t'être déplacée parce que tu exerces dans le Nord-Isère. Oui, tout à fait, à Domarin précisément. D'accord, et là, on est proche de Voiron, ici, on n'est pas très loin. Et tu travailles également à distance. Oui, je fais aussi de la visio pour mes accompagnements, en fait. Et où est-ce qu'on peut suivre tes activités pour les personnes qui souhaitent un petit peu retrouver justement tes services? Tu as un site internet? Alors j'ai un site internet, donc www.sandralijour.com. Je suis aussi sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Enfin voilà, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. En train de changer toutes les couleurs, ton identité, etc. Je repars de zéro et je refonte tout. Bon, super. De toute façon, je mettrai vous avez toutes les informations dans la description. Et puis, nous, on se dit du coup à très très vite. J'espère que vous aurez déjà retenu quelques clés. On se retrouve pour une prochaine enquête d'amour. Pensez à liker, partager, vous abonner, voilà, pour soutenir notre chaîne et puis pour partager de l'amour et de l'amour. À tout bientôt.